Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de ma vie en Espagne, la famille, le boulot, les sorties culturelles et plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui fait rêver ou alors tout simplement flipper. Être freelance en Espagne. On t'a sûrement dit que c'était facile, mais pas tant que ça. Alors je décortique le statut d'autonomo pour t'aider à y voir beaucoup plus clair. Et petit spoiler, c'est pas l'Eldorado pour tout le monde. C'est comme être auto-entrepreneur en France. Tu es ton propre boss, tu déclares, tu cotises, tu factures. Alors ça a l'air d'être simple sur le papier, mais c'est beaucoup plus costaud en vrai et je te dis pourquoi. On va commencer par le plus difficile, que ce soit en France ou en Espagne. Ça va être les démarches administratives. Donc il va te falloir le NIE, donc c'est le numéro d'identifiant étranger. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo, n'hésite pas à aller voir. Ensuite, il va falloir s'inscrire à la sécurité sociale. Donc là, ça va te permettre de pouvoir cotiser, de bénéficier, donc pour aller voir le médecin, etc. Ensuite, il va falloir que tu ailles t'inscrire à l'Agencia Tributaria, qui est le fisc espagnol pour payer tes impôts. Oui, ça, on n'y échappe pas. Et enfin, il va falloir remplir le formulaire 036 ou 037 pour pouvoir tout simplement commencer ton activité. Et je vais te donner une petite astuce pour que tu puisses gagner du temps, dormir tranquillement et ne pas t'arracher les cheveux avec l'administration espagnole, c'est de passer par un gestor. Alors qu'est-ce que c'est? Le gestor, lui, va s'occuper de toutes ces démarches administratives pour toi. C'est ton assistant personnel administratif. Bon, il faut le payer, mais au moins tu es tranquille et tu es sûr que tout est fait correctement. Donc là, on va passer dans le vif du sujet et ce qui fait le plus mal, c'est-à-dire les cotisations mensuelles. Donc la première année, tu as ce qu'on va appeler la tarifa plana, c'est-à-dire que tu vas payer 80 € par mois pendant 12 mois. Après, l'année suivante, donc ça va être en fonction de tes revenus nets. Si tes revenus sont inférieurs à 670 €, tu vas payer une cotisation de 230 € par mois. Et à partir de 6 000 €, ben là, tu as environ 530 € donc de cotisation par mois. Alors, sache que même si tu fais 0 € par mois, tu vas payer la cotisation. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Par contre, tu vas pouvoir déduire tes frais professionnels, comme ton local, ton matos, tes différents abonnements. On continue les réjouissances en parlant de TVA et d'impôts. Donc TVA ou IVA en Espagne, donc c'est une déclaration trimestrielle que tu vas devoir faire avec le formulaire 303. Au niveau des impôts, il y a une double déclaration, une première qui est trimestrielle avec le formulaire 130 et une autre annuelle comme en France. Au niveau du taux d'imposition, on est entre 15% et 47% de tes revenus nets. Alors, je me permets de te donner un petit conseil, mais peut-être que tu le sais déjà, c'est de mettre entre 20 et 30% de ce que tu gagnes par mois pour être sûr tout simplement de pouvoir payer toutes ces cotisations et de dormir sur tes 2 €. Alors, les bons côtés de ce statut, comme tu es ton propre patron, tu as une liberté totale. Tu vas pouvoir cotiser aussi pour ta retraite, ça c'est important. Tu peux aussi déduire pas mal de frais et en plus tu peux faire évoluer ta société comme tu le sens rapidement ou alors plus lentement. Mauvais côté parce que forcément il y en a. Alors tu cotises même si tu fais 0 € de chiffre d'affaires. Donc là voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est l'administration, elle est lourde, elle est lente. En plus, si tu ne maîtrises pas l'espagnol, c'est galère de chez galère. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'assurance chômage. Et en plus, tu fais l'avance pour tout ce qui va être cotisation, TVA et impôts. Alors, le conseil que je peux te donner, c'est dès le début, de prendre un gestor. Même si tu le payes, il va te permettre de gagner du temps et d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Après, si tu as la possibilité d'avoir entre 3 et 6 mois de trésorerie d'avance, c'est pas mal. Parce que si tu veux juste tester pour voir ce qu'est le statut autonomo, ça ne sera pas une bonne idée à mon sens. Parce que le statut, quand tu vas être autonomo, c'est un engagement qui va être de tous les jours vu tout ce qu'il y a à payer. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que certains vont te vendre l'Espagne comme étant l'Eldorado tant promis où la réussite est parfaite et tout le monde est heureux.
Mais quand tu décides de venir vivre en Espagne, que tu souhaites être indépendant, autonomo, donc là, la vie d'entrepreneur, c'est pas comme un feed d'Instagram où tout est beau, tout est rose. Donc il faudra vraiment venir bien s'informer, bien être, je dirais, entouré, bien être préparé, parce que être entrepreneur, être chef d'entreprise, ben, c'est tous les jours qu'il faut se lever et aller se battre pour pouvoir faire en sorte que son entreprise réussisse, que toi tu réussisses et que tu obtiennes les objectifs que tu t'es fixés. En tout cas, si jamais tu as d'autres questions sur ce statut-là, n'hésite pas à venir me voir et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes tes questions. Et à ce moment-là,